Alors, Ce sera un doublage. Nous sommes en 1830. vers 1800, commencent les ponts suspendus. En France et en Angleterre plutôt des ponts à chaîne, en France plutôt des ponts à câble constitués de fils. Quoique, c'est peut-être possible qu'il y a des ponts à chaîne en France, j'en sais pas. Ça commence. Alors, pourquoi? Parce que ce sont des ponts par concession, des ponts à péage, les plus économiques possibles. Et en France, c'est sur le Rhône, sur la Durance, en Angleterre, je sais pas. Mais donc à ce moment-là, on n'examine que la statique, on ne se soucie pas du phénomène de résonance. Et je crois vers 1850-1860 à Angers, l'armée passe, un régiment passe sur le pont sans rompre le pas. Le pont entre en résonance, il s'écroule et je crois 261 morts ou à peu près. Alors donc on se rend compte qu'il y avait un critère de dimensionnement dont on n'avait pas tenu compte et on prend un petit peu, on appréhende. Les ponts suspendus disparaissent un peu du paysage. On continue calmement et puis on croit qu'on maîtrise et on redémarre dans les ponts suspendus. On passe le Golden Gate et notamment on fait le pont de Tacoma dans lequel qui va, je crois, s'effondrer en 1940, 42, 48, je sais plus, 48. D'un problème de mise en résonance en régime en torsion sur les veines avant laminaires de 60 et 50 km/h. Donc il y a un critère de dimensionnement qu'on n'avait pas pris en compte, donc on ignorait l'existence. Après, même problème que la première fois. Et donc on réfléchit, on résout le problème et on continue. Et puis là on est en 2000, on fait la passerelle de Lyon qui profite de tous les acquis antérieurs, qui dans les câbles ont très peu d'ordre structural, sont très fort tendus, sont aussi, comme le dit Thomas, évasés en plan pour reprendre les déplacements horizontaux, mais ce qui donne au pont une souplesse dans le plan horizontal. Dès qu'à l'inauguration, les gens vont sur le pont et le pont commence à se déplacer transversalement. Les usagers s'adaptent au rythme et le pont risque de commencer à se mettre en résonance en vibration horizontale. Tout le monde descend et on résout le problème en mettant des diagonales sous le tablier et des boîtes à huile pour amortir le mouvement. Donc ce qui est intéressant, c'est de voir l'affinage dans les critères de dimensionnement qu'on a compris fait émerger d'autres faiblesses, d'autres critères de dimensionnement qui n'étaient pas, qui étaient présents mais couverts par le dimensionnement général qui avait au début une sécurité assez grande. Et au fur et à mesure que cette sécurité diminue, les autres critères apparaissent. Moi je expliquais aux étudiants ingénieurs que je leur disais, imaginez que vous avez des tas de montagnes sous-marines et vous avez le niveau d'eau. Et le niveau d'eau descend, et tu sais pas, tu vois rien. Et puis à un moment donné, un pic sort, et tu sais pas où sont les autres pics. Et puis tu te dis, non, je suis en train d'essayer d'affiner, je descends le niveau d'eau. Puis là, il y a un autre pic qui sort. Chaque pic qui sort est un critère de dimensionnement, mais tu ne les connais pas à l'avance, sinon tu en tiens plus. Et c'est analogue, ça on peut développer dans une autre petite séquence. C'est la problématique de la fissuration et de la déformation des poutres en béton, qui dans un premier temps était calculée à la méthode élastique, avec un coefficient de sécurité de 3,5 sur la compression du béton, et ça couvrait tout. Ça couvrait la problématique de la fissuration, la problématique de la flèche, et on dimensionnait qu'on faisait un dimensionnement. Puis on a commencé à faire le dimensionnement à l'état limite, non à l'état, à la ruine qu'on dit ça à ce moment-là, qui permettait d'augmenter très très fort la capacité portante de la poutre, mais qui faisait apparaître des problèmes de déformation. Et d'ailleurs, si on va visiter le parking de la sociologie, nous irons le faire ensemble les amis, on voit des flèches extrêmement significatives. Voilà. Okay. Bravo. C'était la leçon du 9/9/2014 en direct de Londres. Si vous allez dans le parking de sociologie, je crois que on a mesuré la flèche avec des étudiants. Je crois que la flèche est pas loin d'une dizaine de centimètres. Le parking de sociologie, je ne sais pas si vous le visualisez. Hein. Qui tourne là. Ouais. Donc c'est des portées de 17 mètres facilement. Ouais. Parce que tu as 5, 7, 5. Eh bien, tu as des poutres, des longues poutres et les dalles. Et d'ailleurs, quand tu descends dans le parking, tu vois les dalles font ça, parce qu'on n'a pas respecté les critères de flèche des dalles et les poutres.
Voilà. Super. C'est bon. À tout le monde. Prenez de